ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Non, les mouchoirs. On s'est arrêté la dernière fois on a parlé de ce qui s'est passé durant le trajet vers Tabouk. C'est que Tabouk, c'est vers le nord de Médine, vers les frontières de la Syrie. Parce que le prophète sallam, sa destination c'était Tabouk pour aller combattre qui? Pour aller combattre Héraql, Qaysar al-Rum, les Romains, Ahl Kitab, les mécréants parmi les gens du livre. Et on a évoqué différents événements durant le trajet. Et durant ce trajet, c'est-à-dire avant même d'arriver à Tabouk, à la région de Tabouk, parmi les événements qui se sont passés, c'est que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'égara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté en un lieu avec les croyants et sa chamelle, il s'égara. Et tout le monde est allé à sa recherche. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré des compagnons, parmi ses compagnons, il y avait un qui s'appelle Imara ibn Hazm, un fidèle Badrite, un homme qui a participé à Badr et qui a participé au pacte d'allégeance de l'Aqaba. Et le prophète sallam, il a dit, Allah m'a révélé qu'un homme a dit que Mohammed prétend recevoir l'information du ciel alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Le prophète sallam a dit ça à ses compagnons. Il y avait parmi eux, comme j'ai dit, Imar ibn Hazm radiyallahu anhu. Et le prophète sallam, il a continué, il a dit, par Allah, je ne sais que ce que mon Seigneur m'a fait connaître. Je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas le ghaib. Et Allah vient de m'indiquer sa place maintenant. Allah vient de m'indiquer la place de la chamelle. Elle se trouve dans telle vallée, tel sentier, et sa bride est accrochée à tel arbre. Partez, ramenez-la moi. Et Imar ibn Hazm radiallahu anhu, il est revenu voir ses compagnons, et parmi ses compagnons se trouve l'hypocrite même qui a dit cette phrase. Il a dit, Mohammed il prétend recevoir le wahi, la révélation du ciel, alors que sa chamelle s'est égarée, il ne sait même pas où elle se trouve. Cet hypocrite était un compagnon c'est l'homme il était le compagnon de voyage de Imar ibn Hazm. Et Imar ibn Hazm, quand il est retourné dans sa tente, il a dit à ses compagnons, il a dit, c'est extraordinaire, il a dit, l'envoyé d'Allah, il vient de nous révéler le dire d'un homme qui a prétendu telle et telle chose. Et puis l'un des compagnons s'est levé, il dit, par Allah, c'est Zayd ibn al-Usayd qui a dit ça, l'hypocrite. Il a dit, c'est Zayd ibn al-Usayd qui a dit ça. Et Imar ibn Hazm, il a saisi cet hypocrite par la nuque, et il cria devant les compagnons, Ilayya ibadallah, vers moi serviteur d'Allah, j'ai un diable dans mon camp sans que je m'en rende compte. Parce qu'il l'a accompagné durant tout ce trajet-là, il ne savait pas que c'était un hypocrite. Il a dit, dégage, éloigne-toi de moi, tu ne me tiendras plus jamais compagnie. Hadith, il est rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Ishaq. Donc, comme j'ai dit, c'était une guerre contre les hypocrites. La bataille de Tabouk, après on va découvrir que finalement il n'y avait même pas de confrontation avec les Romains. Mais c'était une guerre. Tous les versets, la majorité des versets qui ont été révélés à cette occasion, ils parlent, c'est une réponse aux hypocrites. Dans Surat Bara'a, Surat Tawbah. Bien sûr, ça c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. La ya'lamul ghayb.
Le prophète ne connaît pas le futur, il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît que ce qu'Allah lui a fait connaître. قل لا أملك لنفسي ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. Allah il dit dans Surat Al-A'raf, le verset 188, dit je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Si je connaissais le futur, je connaissais l'inconnaissable, je ne tomberais pas dans le trou dans les trous qui ont été dans les pièges de Abi Amr durant la bataille de Uhud. Hein? J'éviterais les obstacles. Mais preuve que le prophète sallam ne connaît pas l'inconnaissable, ne connaît pas le ghaib. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Allah dit dans Surat al-Jinn que le seul connaisseur de l'ghaib, de l'invisible, et il ne montre pas cette connaissance à ses créatures, sauf ceux qu'il a élus comme prophètes. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a informé le prophète sallam de la venue de l'antéchrist, du paradis, de l'enfer, de certaines choses, de la rencontre, des batailles qui vont être dans l'avenir. Donc ça c'est une partie de l'invisible, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait connaître le prophète sallam, qui l'a informé. Donc le prophète sallam, il ne connaît pas l'invisible. Donc si lui il ne connaît pas l'invisible, le cheikh, le marabout, Madame Soleil, ils connaissent l'invisible, ils ne connaissent pas l'invisible. Le fait de croire que quelqu'un il connaît le ghaib, ça veut dire que tu l'as égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cet attribut-là, et tu risques de tomber dans le shirk. Tu l'as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours durant ce trajet-là, le prophète sallam est arrivé à Wadi al-Qura. Wadi al-Qura, ça vous rappelle quelque chose? Après le Ghazwat al-Ahzab, la bataille des coalisés, les juifs de Wadi al-Qura qui ont payé le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivés à Wadi al-Qura, ils rentrèrent dans un jardin qui appartient à une femme, et jardin de palmiers, il y avait de dattiers, et les dattes ne sont pas encore mûres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, estimez la quantité de ces dattes. Estimez c'est combien de kilos, combien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a estimé ce qu'on dit en arabe 10 awsaq, 10 awsaq. Le wasaq c'est 480 poignées. 480 poignées de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a estimé les dattes encore accrochées aux arbres. Et il a dit à la femme, quand on revient, parce qu'il va encore au nord, vers Tabouk, quand on revient, on va te voir et tu lui dis la quantité exacte de ta récolte. Le hadith il est rapporté par le Bukhari, 1481. Et puis le prophète sallam, quand il s'avança, il dit cette nuit, un vent violent va souffler. Quand ce vent violent va souffler, que personne ne se lève. Et avant déjà, accrochez les brides de vos chameaux. Attachez bien les brides de vos chameaux parce qu'ils risquent d'être traînés par ce vent-là. Et la nuit, Abu Humayd, le rapporteur du hadith, Abu Humayd Sa'idi, a dit un vent violent a soufflé et un homme se leva. Il ne s'est pas conformé aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le vent, il l'a emporté jusqu'à une montagne de taille, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres. Il a volé. Pourquoi il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hadith, comme j'ai dit, rapporté par le Bukhari. Et sur le chemin toujours du Tabouk, dans la vallée, une vallée qui s'appelle la vallée de l'Mushaqqaq, il coulait un filet d'eau. Et c'est un filet d'eau à peine suffisant pour désaltérer 2 ou 3 personnes.
Et le prophète sallam il a dit à ses combattants, demain, c'est Allah, Inch'Allah, si Allah le veut, vous arriverez à la source de Tabouk. Vous n'y parviendrez qu'après le lever du soleil. Que ceux qui y arriveront d'abord n'en boivent pas. Il ne faut pas qu'ils prennent de cette eau avant que je n'y sois arrivé moi-même. Mais les deux des compagnons, ils sont arrivés à la source et ils burent de cette source. Et lorsque le gros de l'armée parvint à cette source, il ne coulait plus qu'un filet d'eau. Et le prophète sallam il a dit qui a bu de cette source, et les gens qui ont bu se sont manifestés, et le prophète sallam les a réprimandés sévèrement. Il les a réprimandés sévèrement, puis il demanda de recueillir le peu d'eau qui existe dans cette source, dans le creux des mains, et de le mettre dans un récipient, un bol. Et les compagnons ils ont fait ça, et puis le prophète sallam s'est lavé le visage et s'est lavé les mains et tout, et puis du reste, des gouttes qui sont tombées de son visage et qui sont retombées dans le récipient, il les a mis dans la source, il a jeté le reste de l'eau dans la source. Et l'eau il a jailli, subhanallah, l'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'eau il a jailli en abondance, les compagnons ils ont bu. Ils ont rempli leurs outres et ils sont désaltérés, rafraîchis. Et le prophète sallam se tourna ensuite vers Mu'ad radiyallahu anhu, qui est le rapporteur du hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Malik dans son Muwatta. Il lui dit, il se peut que tu vivras aussi longtemps et que tu verras cette région se transformer en vallée riche en herbes et riche en champs, en jardins. Et cette prophétie s'est accomplie. Ça veut dire que Mu'ad, il a vu cette vallée se transformer en jardin. Selon Ibn Ishaq, selon d'autres versions, que le prophète sallam a réprimandé ces deux hommes-là, et il a dit, s'ils n'ont pas touché à cette source, elle serait devenue une eau coulante, une rivière, carrément. Ce n'est pas seulement une source qui a jailli, mais elle va se transformer en rivière. Mais ces deux hommes ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas coulé en rivière cette source-là. Maintenant, arrivé à Tabouk, c'est vers le nord, comme j'ai dit, et voilà qu'apparaît à l'horizon une silhouette d'un cavalier, d'un homme sur sa monture. Et avant même qu'on puisse vraiment l'identifier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, soit Abu Khaythama. Et les compagnons, quand ils le virent s'approcher, ils disent, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Khaythama. Et il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda des excuses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'excusa. Et avant, il dit, Awla alaka ya Abu Khaythama, Awla alaka. Il a dit, t'as failli te perdre. Parce qu'Abu Khaythama, on sait qu'il était en retard. Qu'il est resté à Médine, et c'est des jours plus tard qu'il s'est réveillé. Quand il a vu ces deux belles femmes, chacune dans une cabane, l'eau, ils lui ont rafraîchi l'eau, ils lui ont préparé chacune un bon repas. Quand il a vu ça, puis il a eu un moment de réflexion, il a dit, moi, entre deux belles femmes, de l'eau fraîche, une bonne nourriture, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le soleil, sous un soleil brûlant, et des vents chauds, ce n'est pas juste ce que je suis en train de faire. Et puis il dit à ses femmes, par Allah, je ne vais pas rentrer, il faut me ramener ma monture et préparer mes armes, je vais rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un repentir, subhanallah, regardez cette réflexion et ce repentir, il lui a donné de la volonté quand il a pris la route vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait même pas la nuit. Nuit et jour, il marchait. C'est comme ça a touché son cœur, ça a réveillé son cœur. Des fois, le péché, il peut changer la foi de la personne. Quand on se repent, on devient plus fort. Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit des fois, quand on se repent d'un péché, on devient plus guéri qu'avant.
Quand quelqu'un est malade, des fois, quand il prend un médicament, il devient plus fort qu'avant. Ou quand quelqu'un, par exemple, il buvait de l'alcool et qu'il s'est repenti, il devient plus fort qu'avant, c'est-à-dire il gagne une bonne santé. De même, le repentir là, il s'est repenti d'un péché et il est devenu peut-être plus fort que beaucoup d'autres compagnons. Quelle est cette volonté qui te pousse à marcher jour et nuit et peut-être à pleurer dans la route et à demander des excuses et à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 20 jours à Tabouk, mis à part les allées et les retours. 20 jours, juste à Tabouk, il a passé 20 jours. C'est le hadith de Jabir, rapporté par l'imam Ahmed, Abd al-Razzaq ou Abu Daoud et par d'autres. Hadith authentifié par l'imam Nawawi. Puis une des nuits de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se leva pour faire Qiyam al-Layl. Et des compagnons se mirent derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gardiens qui assurent, les gens qui assurent la garde la nuit. Et ils étaient derrière lui sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière, et puis il s'est tourné vers ses compagnons, et il dit, Allah m'a donné 5 choses, 5 privilèges. 5 choses qu'il n'a pas données aux prophètes avant moi. Avant moi, il envoyait les prophètes chacun à sa communauté. Et moi, il m'a envoyé à tout le monde. Rasulullah ilaykum jami'a. Je suis l'envoyé d'Allah à vous tous en totalité. Deuxième chose, Allah m'a triomphé sur l'ennemi en inspirant la frayeur dans son cœur. Il emplit son cœur de frayeur avant que je parvienne à lui d'une distance de 30 jours de marche. Sallallahu alayhi wa sallam. La frayeur. Avant qu'il ne rencontre l'ennemi, l'ennemi il tremble. C'est une arme redoutable, la frayeur. Quand l'ennemi il est touché de frayeur, ça y est, s'il est dans un tank ou si dans un avion, ça y est, il perd le contrôle de tout. Et il a dit, Allah m'a autorisé le butin, le ghanaim, dans le djihad. Il m'a autorisé le butin. Ceux avant moi ne le mangeaient pas. Ceux avant moi ne mangeaient pas le butin. Ils le brûlaient. Les prophètes avant le prophète sallallahu, quand ils faisaient le djihad et tout, ils ne prenaient pas ce butin, ils le brûlaient. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la terre tout entière est pour moi un lieu de prière et une matière de purification. D'accord? Là où la prière, elle sonne, toujours la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où la prière, elle est annoncée, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je m'essuie contre la terre et je fais ma prière. Ça, s'essuie contre la terre, ça veut dire tayammum. D'accord? Et alors que ceux avant moi, ils priaient dans leurs églises et dans leurs oratoires. La cinquième, Allah m'a dit, demande ce que tu veux. Et tout prophète a demandé ce qu'il a voulu, et ma demande, je l'ai laissée pour le jour de la résurrection. C'est Shafa'at Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder en faveur de celui qui témoigne La ilaha illallah. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par Al-Haythami et les hommes de la chaîne des rapporteurs sont des hommes sur un hadith sahih. Donc ça, les 5 choses, les 5 privilèges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre nuit à Tabouk, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il fut réveillé au milieu de la nuit. Il fut réveillé au milieu de la nuit. Puis il a vu une lumière dans un endroit du camp. Puis il s'est dirigé pour voir cette lumière. Puis il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un trou comme ça. Il a creusé une tombe. Et Abu Bakr et Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au fond de ce fossé-là. Et il demande à Abu Bakr et Omar, il dit, passez-moi votre frère. C'était Zul Bijadayn radiyallahu anhu. Un des compagnons, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a enterré. Et c'est qui passait le mort? C'était Abu Bakr ou Omar. Quel est ce grand mérite? Qui est ce... Ibn Mas'ud, quand il a vu ça, il a dit, dussé-je être l'homme qui est dans cette pose? Dussé-je être à sa place? Subhanallah.
Et Dhul-Bijadayn, son histoire, c'était comment? Il a été tellement séquestré par les koufars quand il était à Médine qu'il ne trouvait même pas un vêtement pour s'habiller. Et il a pris une couverture et il l'a coupée en deux. Il a utilisé la couverture, la moitié comme rida, il a couvert le dessus, et l'autre couverture comme ezar, il a couvert le bas. Et il a émigré vers Médine. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, quand les compagnons l'ont vu dans cet état, ils ont dit Dhul Bujadayn, ça veut dire aux deux couvertures. L'homme aux deux couvertures. Il s'appelle Abdullah ibn al-Bujadayn al-Muzani. Hadith, version rapportée par Ibn Kathir et par Ibn Hisham. Toujours à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait Khalid ibn Walid radiyallahu anhu à la tête de 420 hommes à Uqaydir. Uqaydir ibn Abd al-Malik. C'était le roi de Dawmat al-Jundul. Dawmat al-Jundul, c'est encore plus au nord. On a parlé d'une des sariyas, des expéditions qui a été envoyée, que le prophète sallam a envoyé à Dawmat al-Jundul. Mais il n'y avait pas eu de confrontation, il n'y avait pas eu de confrontation avec l'ennemi. L'ennemi, il a pris la fuite. Là, le prophète sallam, il a envoyé Khalid, 420 hommes, à Uqaydir. Et c'est un village qui fait partie de Wad al-Qura, la vallée des villes. Et il est dominé, ce village-là, il est dominé par un fort nommé Marid, résidence de Uqaydir. Uqaydir, c'est un chrétien. C'est l'un des alliés de Héracl. On sait que les Arabes, en dehors de Médine, en dehors de la Mecque, il y a des Arabes qui sont des alliés de Héracl, on les appelle les Rassanides, c'est les Arabes christianisés. Et il y a d'autres qui sont alliés à Khosroès, qui sont les Munzirites. Un groupe d'Arabes alliés à une puissance et un autre allié à une puissance. Comme ce qui s'est passé, un groupe allié aux États-Unis, puis l'autre groupe allié à l'Union soviétique de l'époque. C'était deux puissances qui régnaient, comme ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient christianisés. Uqaydir ibn Abd al-Malik, c'était un arabe christianisé. Khalid ibn Walid, il a dit comment atteindre cet homme. Il est dans le territoire de Anmar et de Kalb. Ça veut dire que des tribus qui sont encore ennemies des musulmans. Donc il se peut qu'il va demander de l'aide de Anmar, de la tribu de Anmar et de Kalb, et ils vont se joindre à lui, ils vont nous combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vas le surprendre. Tu vas le surprendre en train de chasser l'antilope. Et Khalid, il est parti avec sa troupe et arrivé à proximité du fort. Le fort, un grand palais. Uqaydir en train de se rafraîchir, c'était une nuit de pleine lune avec sa femme. Ils regardaient d'un balcon leur jardin et tout. Et puis des antilopes sont venues près de la porte du palais et commencèrent à frotter leurs cornes contre la porte du palais. Et puis Uqaydir, il a dit, la femme de Uqaydir, il a dit, regarde. Il a vu, lui, c'est un chasseur d'antilopes, c'est-à-dire il est touché par... Et sa femme lui a dit, il faut pas laisser échapper une occasion pareille. Il a dit, non, je ne vais pas laisser échapper cette occasion. Puis il a demandé à ses vizirs, ceux qui sont ses gardiens, et ils lui ont stellé un cheval, et puis il est sorti. Il a ouvert la porte, il est sorti avec son frère qui s'appelle Hassan. Et puis les antilopes ont pris la fuite, et puis ils furent reçus par toute la cavalerie de Khalid ibn Walid. Sans guerre, sans rien du tout. Il est sorti, il est tombé dans le piège. Il s'est retrouvé devant Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, il le prit comme prisonnier. Les gardiens, quand ils ont vu Khalid ibn Walid et les 420 hommes, ils se dispersèrent et prirent la fuite et retournèrent au palais. Ils s'enfermèrent dans le palais. Khalid ibn Walid, il a pris la tunique de Uqaydir, le roi de Dawmat al-Jundul. Il lui a pris, et puis après il l'a emmené jusqu'à Médine.
C'était à la fin du Tabouk qu'il l'a emmené jusqu'à Médine. Et Uqaydir, il a signé un compromis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était qu'il doit lui payer le jizya, le tribut. Comme un impôt qu'il doit le payer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant sa religion. Mais maintenant, il doit soumettre aux lois de l'islam. Maintenant, Héracle, il commence à perdre le terrain. Héraclius, ça y est, les tribus arabes qui étaient sous sa tutelle, ça y est, il commence à se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il resta chrétien. Et il offrit un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est, plus tard, c'était à Médine. Il lui offrit une tunique. Et Anas, radiallahu anhu, il rapporte que les croyants l'ont palpé, ils étaient impressionnés par sa beauté, par la beauté de cette tunique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith rapporté par Muslim, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, les essuie-mains de Saad ibn Mu'adh au paradis sont mieux que cette tunique. Il les rappelle le delà. Il ne faut pas être tenté par les choses d'ici-bas. Une tunique pareille, brodée d'or, de perles, Saad ibn Mu'adh, il ne fait que s'essuyer les mains et la jeter. Et par la suite, Uqaydir, il est resté sous la tutelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'avènement de Abu Bakr radiallahu anhu? Uqaydir, il a dénoncé le pacte, il a rompu le pacte, il n'a pas voulu payer le jizya. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il lui a envoyé une troupe, il lui a envoyé Khalid ibn Walid, et il l'a assiégé. Il l'a assiégé et il fut tué à l'intérieur de son palais. Toujours à Tabouk, le chef de Ayla, maintenant une autre région qui dépendait qui dépendait des Romains. Le chef de Ayla, il s'appelle Yuhanna ibn Ru'ba. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé de lui-même voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu tellement peur, il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envahir sa ville, et il est allé le voir et conclut avec lui un pacte. Et il payera lui aussi le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 1392, Abu Humayd Sa'id, rapporté par l'imam Muslim. Il paiera un tribut, l'imam Muslim rapporte qu'il paiera un tribut de 300 dinars. Et le pacte, il fut rédigé comme suit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah et Muhammad, le prophète, l'envoyé d'Allah, garantissent par cet acte la sécurité de Ru'ba. Ru'ba, c'est une région. Là, c'est le roi, c'est le chef. Et les habitants de Ayla. Ayla, c'est la région, et le roi, c'est Yuhanna ibn Ru'ba. Il a dit, et c'est écrit dans le pacte que leurs navires et leurs caravanes sont en sécurité, et ils ont la protection d'Allah et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de la version du pacte qui est rapportée par Ibn Ishaq. Les habitants de Azruh et de Jorba, ça c'est des deux villes qui se trouvent près de la Palestine. Ça y est, c'est au cœur de Cham, au cœur du royaume de Héracle, des Romains. Ces deux villes, les chefs de ces deux villes vinrent se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, on va payer le jizya. Parce que s'ils payent le jizya, ils gardent leur religion, mais ils se soumettent aux lois de l'islam. Et ils se sont convenus à verser 100 dinars et 100 onces d'argent ou d'or. C'était à chaque mois de Rajab. La version rapportée par Ibn Ishaq et par Al-Bayhaqi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda de rédiger un message qu'il va envoyer à Héracle. Et puis il a dit à ses compagnons, qui prend ce message-là et le donne à Héracle de Rome. Et il aura en échange, il aura le paradis. Puis un homme se leva, un des compagnons, il a dit, envoyé d'Allah, mort ou vivant, il aura le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mort ou vivant, il aura le paradis. Il dit, donne-moi ce message. Et il est allé, il a trouvé Héracle, il l'a trouvé à Beit al-Maqdis, ce qu'on appelle Jérusalem. On dit Beit al-Maqdis, on ne dit pas ce terme-là. Il le trouva à Beit al-Maqdis.
Il le trouva à Beit al-Maqdis. Il y avait un cortège, ils ont étalé un grand tapis, un long tapis, sur lequel doit marcher que Héracle. Et cet homme-là a jeté le message devant Héracle. Et Héracle a pris le document et il dit qui est le propriétaire de ce document. S'il se montre, il est en sécurité. Et le compagnon se montra. Et il fut convoqué au palais de Héracle, de Qaysar. Et Qaysar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les portes de son palais et demanda à son héros de crier. Il a dit Qaysar, Qaysar, là, celui qui doit appeler, il a dit Qaysar a suivi Mohammed et a abandonné le christianisme. Et aussitôt le palais, il fut entouré de son armée. Coup d'État. Toute son armée, il se retournait contre lui. Et puis, Héracle s'est adressé aux compagnons, à l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vois-tu, voilà, j'ai peur pour mon royaume. Et puis après, il demanda à son héros d'annoncer que Qaysar est satisfait de vous et qu'il n'a dit ça que pour éprouver votre foi et éprouver votre courage. C'est un examen, c'est juste un test. Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban dans Mawarid al-Dam'an 1628 et c'est un hadith dont l'isnad est sahih. Héracle, qu'est-ce qu'il a fait? Qaysar, il veut s'assurer davantage. Il veut s'assurer davantage que vraiment c'est un prophète, bien que le prophète lui a envoyé le message et il a posé les questions à qui? À Abu Sufyan et tout. Il veut s'assurer encore davantage et il a dit à l'un de ses chefs sur les Arabes christianisés, il lui dit ramène-moi quelqu'un qui connaît très bien la langue arabe et qui a une bonne mémoire. Un homme intelligent et tout. Et on lui fait ramener l'homme qui lui-même raconte l'histoire à l'un des tabi'ites qui s'appelle Saïd ibn Abi Rashid. L'histoire elle se trouve dans Musnad de l'imam Ahmed avec un assez bon isnad, avec une assez bonne chaîne de rapporteurs, et il se trouve également dans Ibn Kathir, chez Ibn Kathir dans le Bidaya al-Nihaya, et il est rapporté également par le Haythami. Héracle lui dit voilà, il appela l'homme et lui dit prends ce message et donne-le à cet homme, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et garde en mémoire ce qu'il va dire. Garde ce qu'il va dire. Et s'il t'échappe quelque chose, n'oublie surtout pas trois choses. N'oublie pas s'il va évoquer le message qu'il m'a envoyé, qu'il m'avait envoyé. Le message qu'il a envoyé avec l'émissaire, c'était qui? C'était Dihya al-Kalbi, radiyallahu anhu, avec le message. Et dis-lui, et quand il va lire mon message à moi, est-ce qu'il va évoquer la nuit, le terme nuit? Et regarde s'il y a quelque chose de spécial entre ses épaules. L'émissaire arrivé à Tabouk, il trouva le prophète sallam assis près d'un point d'eau, les compagnons autour de lui, et puis le prophète sallam, il donna la lettre au prophète sallam, et le prophète sallam lui dit, tu es originaire d'où? Il dit, je suis de Tanour, une région qui s'appelle Tanour, chrétienne. Il a dit, pourquoi n'embrasses-tu pas l'islam, religion de ton père Ibrahim? Et l'homme, il a dit, je suis dans une religion que je ne désire pas abandonner, avant que je revienne vers les miens. Après, je peux me décider, mais maintenant, je ne peux pas faire. Et le prophète sallam a souri, il a dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. وهو أعلم بالمهتدين, lui qui connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Il a dit frère de Tanour. Quand il a vu que cette personne est intelligente, il parle couramment l'arabe et tout, il a voulu l'attirer vers l'islam. Puis il a dit frère de Tanour, j'ai envoyé un message à Khosroès, à Kisra, et il l'a déchiré. Et Allah va l'anéantir lui et son royaume. Et effectivement, Allah a anéanti. Nous maintenant on parle pas de Kisra. Ça y est, c'est une histoire. Et il a dit, j'ai envoyé une lettre au Négus et il l'a brûlée. Et Allah va l'anéantir lui
et son royaume. Bien sûr, ce négus-là, ce n'est pas Ashama. Ashama, il est mort musulman. Hein? Celui qui a hébergé Ja'far ibn Abi Talib et les autres compagnons du prophète sallam lors de la première émigration de la Mecque vers l'Abyssinie. Muslim, c'est un musulman, le premier. Ce négus-là, non, il est mécréant. Parce que le message a été envoyé après la mort du négus. Vous rappelez-vous, quand il a réuni les compagnons, il a dit votre frère est mort et il a fait la prière sur lui, salat al-janaza al-ghaib. Donc celui-là, c'est un mécréant. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah va l'anéantir, lui, son royaume. On n'entend plus parler maintenant du négus. Et il a dit, j'ai écrit à ton compagnon, ça veut dire Héracl, les Romains. Lui, cependant, a gardé ma lettre. On a parlé de ça, on a dit qu'il l'a mis dans une canne en or, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce message-là, il est encore dans le musée de Grande-Bretagne, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il est encore là, avec le cachet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lui, cependant, a gardé ma lettre. Les gens redouteront toujours son pouvoir tant qu'il y a du bien dans cette vie. Ça veut dire que les Romains auront toujours le pouvoir. Et durant toute l'histoire, les croisades et tout, ils ont toujours gardé le pouvoir. Jamais leur royaume n'a été anéanti carrément comme pour Khosroès ou Négus. D'accord? Jusqu'à maintenant, l'Europe, elle est chrétienne. La religion de l'Europe, c'est les Romains, c'est les héritiers des Romains. L'émissaire, il a dit, voici une des trois choses que m'a recommandé mon compagnon. Il a dit, parce que Héracl lui a dit, est-ce qu'il va évoquer le message? Et il a sorti son épée comme ça, et sur la poignée en cuir de son épée, il a marqué la réponse. Il a marqué ça. Puis le prophète sallam donna la lettre à Muawiyah radiyallahu anhu pour la lire. C'était l'un des scribes du prophète sallam. C'était de ceux qui écrivent la révélation, et c'était le secrétaire du prophète sallam. Il donna la lettre à Muawiyah. Et puis dans le message est écrit, tu m'as appelé vers un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Où se trouve donc l'enfer? Question posée par Héracl. Et le prophète sallam a dit, subhanallah, si le jour arrive ou si le jour vient, où se trouve la nuit? Si le jour il arrive, où se trouve la nuit? Allah il est capable d'alterner le jour, il est capable de mettre l'enfer dans un endroit et de mettre les cieux et la terre dans un endroit. Donc il a évoqué le terme nuit. Parce que Héracl a dit, regardez ce qu'il va évoquer, le terme nuit. Parce que Héracl, c'est un connaisseur de la Bible. Donc il a des signes. La Bible, il a été falsifiée, d'accord. Mais il y a toujours certaines versions qui sont authentiques. Il y a un mélange. D'accord. Et puis l'émissaire, il écrivit, le frère de Tanour, il écrivit ceci sur la poignée de son épée. Et quand il termina la lettre, la lecture de la lettre, le prophète sallam il a dit, tu as un droit sur nous, tu es un émissaire et on aimerait bien te récompenser, mais comme tu le vois, on est en voyage, on est dans une expédition. Et là un homme se leva et chercha dans ses bagages et il sortit une belle tunique et il l'a donnée à cet homme, à cet émissaire. Et l'émissaire, il demanda, il dit, c'est qui cette personne? Il lui dit, Othman. Et puis le prophète sallam, il a dit, c'est qui va héberger cet homme? Et un jeune des Ansar a dit, moi, envoyé d'Allah, je vais l'héberger. Et il le prit avec lui, ils marchèrent quelques pas, et puis le prophète sallam a dit, Akha Tanour, viens, frère de Tanour, viens. L'émissaire, il est revenu comme ça, et puis le prophète sallam, il dévoila son dos. Il a dit ce qu'on t'a recommandé. Et il s'est tourné et il a regardé le sceau de la prophétie. Et l'émissaire qui raconte l'histoire à ce tabi'i, Abi Hamid Sa'idi, il lui a dit j'ai oublié ce que m'a recommandé Héracl. J'ai oublié cette troisième chose. Et il a vu le sceau de la prophétie. Hadith rapporté par Imam Ahmad, c'est un hadith authentique.
Donc après s'être rassuré, Héracle, il a réuni les évêques, les hommes politiques et tout. Maintenant il a dit, on va pas lui payer le jizya, on va pas lui payer le tribut, on va pas rentrer dans sa religion. Il a dit, il vaut mieux qu'on ne le combat pas, c'est un prophète. Et il a renoncé, il a demandé son armée à ne pas combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Tabouk 20 jours. 20 jours. Maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dominé sur même les Arabes christianisés, ceux qui étaient sous la tutelle de Héracle, ils sont rentrés, soit qu'ils sont rentrés en islam, soit qu'ils se sont soumis aux lois de l'islam. La terre maintenant de l'islam s'est élargie. Et le prophète sallam, ça y est, il a dit, il a demandé de lever le camp et de retourner à Médine. Donc c'est une victoire. C'est une victoire déjà morale contre Héracle. On est là, on est près de toi, on est à Tabouk. Viens si tu es capable de nous combattre. Et deuxième chose, c'est qu'il lui a pris les villes environnantes jusqu'en Palestine. Adr et Jarba, ils sont près de la Palestine. Et ils sont soumis aux lois de l'islam et ils payent le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'armée musulmane, il leva le camp pour retourner à Médine victorieuse. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Hein? Arrivé à Wadi al-Qura, il retrouva qui? Il rentra dans le jardin de la femme. La femme qui avait il a déjà récolté les dattes. Et il lui a dit, donne-moi la quantité exacte des dattes que tu as accueillies. Il a dit, que tu as récolté. Il a dit 60 awsaq, 480 poignées. Exactement ce qu'a estimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Hadith, comme j'ai dit, hadith apporté par Muslim 1392 et par Al-Bukhari, sous le chapitre de la zakat 1481. Bien sûr, cette méthode elle a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Bakr et Omar. Ça veut dire qu'il envoyait les hommes pour récolter la zakat et ils vont dans les jardins ou dans les champs et ils estimaient la quantité. Une estimation. Peut-être ils estimaient la quantité pour que les gens, quand ils payent la zakat, ils ne donnent pas moins. D'accord? Donc c'est des estimations que cette méthode a été utilisée par les deux califes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites maintenant. On a parlé, on a dit que les versets, que c'était finalement une guerre contre le munafiqin, contre les hypocrites. Les hypocrites ne s'attendaient pas à cette victoire, à ce retour victorieux. Ils croyaient que Héracle va dépêcher une grande armée qui vont combattre les compagnons, que le prophète peut battre en retraite, peut être mis en captivité. Et eux, pleins de rage, quand ils ont vu que sans résultat, les résultats qu'ils s'attendaient, ils ne les ont pas trouvés, ils étaient pleins de rage et puis ils commencèrent à se moquer des Qurra, des récitateurs du Coran. Il dit ces récitateurs du Coran, on n'a jamais vu des gens plus peureux que dans le combat. Et plus ignobles qu'eux. Et plus menteurs qu'eux. Subhanallah. Commencèrent à se moquer des récitateurs de Coran, les savants parmi les compagnons. Et un homme qui était dans la réunion des hypocrites a dit à l'hypocrite qui a dit ça, il a dit c'est toi plutôt le menteur. Je vais informer l'envoyé d'Allah de ce que tu as dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il révéla يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, ironisez, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets,
et de son messager que vous ironisez, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après la croyance. قد كفرتم بعد إيمانكم. Ibn Omar radiallahu anhu, il rapporte, il a dit, j'ai vu l'homme accroché à la selle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses pieds traînés par terre, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisions que bavarder et jouer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Il a dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de ses envoyés, de son messager que vous ironisez? Ça veut dire le fait de se moquer, c'est un acte de mécréance. Hadith rapporté par Ibn Abi Hatim dans Tafsir et dans Tafsir Tabari également. Donc se moquer d'Allah et de son envoyé est un acte de kufr, est un acte de mécréance. Allah il a dit La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre croyance. Donc c'est un acte de mécréance. Inch'Allah, la suite bientôt. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salatu wa salamu ala khairil mursalin. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit, le fait de se moquer, c'est un acte de mécréance. Donc c'est dangereux de se moquer des versets d'Allah, de se moquer d'Allah, de son prophète ou des compagnons. Ces gens-là se sont moqués de qui? Ils se sont moqués de qui? Des savants. Des savants. D'accord? Je crois qu'ils ne se sont même pas moqués de Abu Bakr, ni de Omar, ni de Othman. Qu'en est-il de ceux qui se moquent de Abu Bakr? Qu'en est-il de ceux qui se moquent de Omar? Qu'en est-il de ceux qui se moquent de Othman radiallahu anhu, de Aïcha, de Hafsa? Qu'en est-il de ces gens-là? Ces gens-là ne se sont pas moqués d'Allah. Ils n'ont pas touché les attributs d'Allah, ils ne se sont pas moqués d'Allah. Ils ne se sont pas moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués des Qurra, comme c'est évoqué dans le hadith, des récitateurs du Coran. Et Allah, il a dit, vous avez mécru après votre croyance. Pour connaître le danger de se moquer des compagnons radiallahu anhu. D'accord? La suite du verset, إِنَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Donc on est toujours dans Surat Bara'a, dans Surat Tawbah, Surat numéro 9. Ici le verset 66. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à ceux qui se sont repentis, parmi lesquels Mahshi ibn Humayr. Et Mahshi ibn Humayr, tellement il a été touché par Allah, il a révélé ça sur des gens, sur l'entourage où il était. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je veux mourir shahid, et que personne ne connaît l'endroit où je vais mourir, et que personne ne connaît celui qui m'a tué. Et il a été tué shahid dans l'Yamama. Inch'Allah, shahid, on ne peut pas dire, dans le Jama'a, on ne dit jamais quelqu'un, on dit formellement qu'il est shahid, comme dans l'Aqidah Tahawi, on espère pour la personne, le bienfaiteur, le paradis. Et on craint pour le malfaiteur, pour le croyant qui a fait beaucoup de péchés, l'enfer. D'accord? Entre l'espoir et la crainte. On espère, Inch'Allah, on dit Inch'Allah, Sa'iq, Inch'Allah, il est tombé martyr dans la bataille de l'Yamama. Et personne ne l'a vu et ils ne connaissent pas où se trouve son corps. Toujours rapporté par Ibn Abi Hatim. Le prophète sallam, maintenant, la haine des hypocrites, il grandit de plus en plus. Et le prophète sallam, il arriva à un endroit, à une colline, et demanda à un crieur de dire, l'envoyé d'Allah va monter cette colline, que personne ne le suit. Il va monter dans cette colline. Je crois que dans certaines versions, il veut voir défiler l'armée devant lui, son armée à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il monte à la colline. Et le crieur, il a dit, personne ne suit l'envoyé d'Allah. Le prophète sallam était juste avec Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, et Huzayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Et ils étaient au sommet de cette colline. Et là, un groupe d'hypocrites, ils ont dit,
on n'a jamais vu Mohammed dans cet état, tout seul. Juste il y a 2 hommes avec lui, on peut profiter de l'occasion et le jeter du sommet de ce col-là, comme ça on se débarrassera de lui. Ils ont comploté ça contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vil complot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert leur visage, ils ont couvert pour qu'ils passent inaperçus, et ils étaient au nombre de 15. Et quand ils s'approchèrent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, il ne savait pas. Quand il les a vus comme ça, il s'est dirigé vers eux et commença à frapper les coups de leurs chevaux, retourner. Lui, il a cru qu'ils ont juste désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne ne me suit. Lui, il leur dit, retournez, retournez. Il ne savait rien du tout. Et et eux, subhanallah, dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a crié et Allah, il a jeté la terreur dans leur cœur et ils ont pris la fuite. Ils ont battu en retraite. Et quand Ammar il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il s'est adressé à Ammar et à Huzaifa, il a dit, reconnaissez-vous ces gens-là? Ils ont dit non, envoyé d'Allah, ils avaient ils avaient voilé leur visage. Il a dit, ceux-là sont les hypocrites jusqu'au jour de la résurrection. Savez-vous ce qu'ils projetaient? Ils ont dit non, envoyé d'Allah. Il a dit, ils ont voulu me jeter du haut de cette colline. Allah lui a informé. Et puis Hudayfa, il a dit, envoyé d'Allah, montre-les-moi. Montre-les-moi. Chaque hypocrite, chaque clan, il me ramène la tête de cet hypocrite-là. Je vais appeler les tribus et il me ramène. Chaque tribu, il me ramène la tête de chaque hypocrite, de tous ceux qui ont comploté contre toi. Et le prophète sallam a dit non, non. Il me répugne que les Arabes disent que l'envoyé d'Allah tue ses compagnons. D'accord? Parce que les gens, ils jugent l'extérieur, ils vont dire, regarde, c'est des compagnons, ils ont combattu avec lui, et lui, il les tue. Donc, il a trouvé qu'il vaut mieux qu'il ne les tue pas. Et il invoqua Allah, subhanahu wa ta'ala, contre eux. Comme j'ai dit, ils étaient au nombre de 15. Le prophète sallam pardonna 3 d'entre eux. Et 12, comme il a dit, comme dit Hudayfa, sont des ennemis d'Allah et de son envoyé, ici-bas et dans le delà. C'est des gens de l'enfer. Et le prophète sallam, il informa juste Hudayfa. Et c'est pour ça que Hudayfa ibn al-Yaman, on l'appelle Sahibu Sirri Rasulillah. C'est l'homme au secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne des secrets, lui il les cache. Et les compagnons, personne n'est au courant de ces gens-là, de ces hypocrites-là. Omar radiallahu anhu et les autres compagnons, quand un homme est mort, ils attendent Hudayfa. Si Hudayfa il fait salat al-janaza sur lui, ils s'avancent, ils font la salat. S'il s'abstient, il s'abstient. Lui seul qui connaît la liste des hypocrites. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et par al-Haythami. C'est un hadith sahih et une partie seulement de ce hadith est rapportée par l'imam Muslim. Allah il révéla à leur sujet. Il révéla à leur sujet Ya ayyuha an-nabiyyu جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ô prophète, lutte contre les mécréants, les hypocrites et sois rude contre eux. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de mécréance et ils ont jeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Donc le verset, il parle de ça. Ils ont projeté, ils ont comploté, mais n'ont pas réussi à accomplir ce complot-là. Dans Surat Bara'a, toujours, Surat 9, et le verset 74. L'heure à une journée à Tabouk, ou au retour de Tabouk, l'heure de la prière arriva. Et les compagnons, ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé. Puis ils attendaient. Puis ils ont dit, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être il est allé quelque part, il ne va pas venir qu'après il se peut que l'heure de la prière elle passe et qu'on rate la prière. Et ils ont poussé Abdurrahman bin Auf à être l'imam.
ils l'ont poussé à être l'imam. Et il s'avança, radiallahu anhu, et il fit l'imam. Et quand il fait les 2 salutations, le prophète sallam était derrière, il s'est levé et il continua sa prière. Il a rattrapé ce qui lui manquait. Et puis, tous les compagnons étaient perplexes, ils avaient peur. Peut-être le prophète sallam va les réprimander. Et il a dit « Ahsantum », vous avez bien fait, vous avez bien agi. Hein? Donc le prophète sallam, il a prié derrière Abdurrahman ibn Awf. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Dans une version, Allahu A'lam, je ne connais pas l'authenticité de cette version, il a dit savez-vous bien que le jour de la résurrection n'arrive que si votre prophète prie derrière l'un des compagnons. Allahu A'lam, je ne connais pas l'authenticité de ce hadith. Donc dans une version, Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire reculer Abdurrahman ibn Awf, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de les laisser. Cette version se trouve dans Muslim. Maintenant, le retour, l'approche de Médine. À l'approche de Médine, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un endroit qui s'appelle Ibn Awan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets sur la mosquée de l'opposition. Masjid Dirar. Masjid Dirar, le centre de complot. On a parlé de ça la semaine dernière, quand les hypocrites, ils se sont réunis, ils ont bâti une mosquée et pour ramener Abu Amir al-Rahib, Abu Amir le moine, celui qui était l'un des chefs de Médine et qui a pris la fuite après et qui a rejoint les Romains et il a embrassé le christianisme, mais il a gardé le contact avec les hypocrites. Et il leur a dit, puisqu'il a toujours le pouvoir sur les hypocrites, sur les gens de Médine, il leur a dit, voilà, vous allez construire une mosquée, je vais embrasser l'islam, enfin, c'est pas l'embrasser intérieurement, juste extérieurement, et ça va être notre centre. Et ils ont bâti cette mosquée, ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit, voilà, on a bâti cette mosquée, est-ce que tu veux prier dedans pour amener la bénédiction d'Allah et tout. Mais leur but, ce n'était pas ça. C'était de faire la concurrence, Dirar ou Darun. C'était de concurrencer la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était pour que les hypocrites se réunissent dans cette mosquée-là. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant je suis pressé, à mon retour, je vais faire la prière dans votre mosquée. Et à 1 heure de marche de Médine, dans cet endroit qui s'appelle Awan, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, Abu Amir, qui a creusé les fosses durant la bataille de Uhud, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Voilà le travail des hypocrites. Nous ne voulions que le bien. Cela atteste qu'ils mentent. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يريدون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. La taqum fi, ça veut dire ne prie pas dans cette mosquée. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Certains mufassirin, exégètes, ils disent que ce premier mosquée, c'est la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, qui est dans la banlieue de Médine. C'est avant que le prophète sallam ne construise le masjid, sa mosquée, le masjid al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Avant, il a d'abord construit la mosquée de Quba, et puis après, quand
quand il est rentré, il fut accueilli par les gens de Médine, et que la chamelle, il s'est agenouillé à cet endroit-là, et qu'il n'a pas voulu bouger. Le prophète sallam a su que c'est à cet endroit il doit bâtir la mosquée Masjid al-Rasul sallam. On y trouve des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Lequel est plus méritant? Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a édifié son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc Allah a dit La taqum fihi abada, il ne faut pas prier dans cette mosquée. La construction, لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, parlant des hypocrites, jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Allah est omniscient et sage. Donc tout doit être bâti sur la piété et sur l'agrément d'Allah. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désigna deux hommes, Malik ibn al-Dukhshum et Ma'an ibn Adi. Il les désigna tous les deux pour aller détruire cette mosquée. Et ils sont rentrés à Médine, et ils ont ramassé du bois, et ils ont mis le feu dans le bois, ils ont jeté ça dans la mosquée avec les gens qui sont dedans. Les gens, ils ont pris la fuite des hypocrites qui sont dedans, ils ont pris la fuite de partout. C'est rapporté, vous avez trouvé ça dans Ibn Kathir, dans Bidaya al-Nihaya, et dans Sirat ibn Hisham. Quand il s'approcha de Médine, maintenant il s'avance, il s'approcha de Médine, il dit à ses compagnons, je vais hâter le pas. Celui qui veut accélérer, qu'il le fasse. Ça veut dire que quand il s'approcha, il était hâté. Il aime beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam, il aime Médine. Et de même, c'est une sunna. Le voyageur, quand il termine ses affaires durant un voyage, il doit hâter le pas. Ça veut dire qu'il doit accélérer pour rejoindre les siens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la périphérie de Médine, il a dit, voici Taba, hadi Taba. Parce que Médine, il s'appelle Taba. L'un des noms de Médine, c'était Taba, comme Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué le Bukhari, Sahih al-Bukhari. Il s'appelle Medina, il s'appelle Taba, il s'appelle Taïba, il s'appelle Al-Mutayyaba, il s'appelle Miskina, il s'appelle Ad-Dar, il s'appelle Jabira, Majboura, et il s'appelle Munira, ou il s'appelle Yathrib. Ils disent que les Taïba, ça veut dire bonne odeur. Que sa terre et ses murs, ils ont une odeur spéciale. Ils ont une bonne odeur, une odeur spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Hadihi Taba. Et quand il a vu Uhud, il a dit, voici Uhud. Ada Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. La montagne elle-même, elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette montagne a un amour, il a une volonté. Il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime les compagnons. Et puis il a dit, voulez-vous que je vous annonce les meilleures demeures des Ansar, des auxiliaires? Ils ont dit, certes, envoyez dans la salle, tout en accélérant, ils veulent rentrer vite à Médine. Il a dit, les meilleures demeures des Ansar, c'est Bani Najjar. C'était du côté les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bani Najjar. Puis Bani Abdil Ashhal, puis Bani Sa'ida. Et dans toutes les demeures des Ansar, il y a du bien.
Donc, comme selon Jabir, le hadith hada, il est rapporté par l'imam Muslim, 1392, selon Abu Humayd. Abu Humayd Sa'idi, rapporté par Al-Bukhari également. Muslim, il rapporte, bon, selon Jabir, que le prophète sallam a dit, Allah a nommé le Medina Taba. Et le prophète sallam, il se tourna vers les compagnons et il a dit, il y a des hommes restés à Médine et qui ont parcouru votre route, traversé avec vous chaque vallée où vous avez cheminé, partout ils étaient avec vous. Ils ont partagé toutes les récompenses avec les compagnons. Ils ont dit, oh voyez d'Allah, et ils sont toujours à Médine. Il a dit, oui, ils sont toujours à Médine. C'est l'empêchement qui les a arrêtés, la maladie ou des choses comme ça. Donc celui qui a l'intention ferme de faire un acte, il est récompensé. D'accord? Il a l'intention ferme, mais il ne peut pas. Il est empêché par une maladie ou quoi que ce soit. Comme la personne quand il fait un voyage, d'habitude s'il fait toujours les surrogatoires et Qiyam al-Layl, durant le voyage, Allah il compte sur Qiyam al-Layl, il compte comme s'il l'a fait. D'accord? Donc l'intention ferme, tu reçois la récompense. De même, l'intention ferme de commettre un péché, tu es châtié à cause de ça, tu mérites le châtiment. D'accord? Comme dans le hadith, la dunya, la vie ici-bas, il appartient à 4 personnes. Un homme à qui Allah lui a donné le savoir et l'argent. D'accord? Donc, il lui a donné la connaissance qui lui fait comment il doit dépenser cet argent dans la crainte d'Allah. Il dépense cet argent dans la crainte d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Donc ça, a'la al-manazil, le plus haut degré. Et puis un homme à qui Allah a donné l'argent, mais il n'a pas donné, à qui Allah a donné la connaissance, l'ilm, il n'a pas donné l'argent, les biens. Il a dit, si j'avais la même fortune que cette personne-là, je ferais comme ce qu'il a fait lui. D'accord? Ils ont tous les deux la même récompense. Juste l'importance de quoi? L'importance de l'ilm. Il a la dit, moi si j'ai l'argent, je vais faire ça. Une partie va au jihad, va au da'wah, je sais où je vais mettre l'argent. Pas dans le luxe, pas dans... Parce que l'ignorant, même s'il veut donner, même s'il veut obéir à Allah, des fois il donne de l'importance à des choses et il laisse tomber d'autres choses. Il va faire le pèlerinage pour la 21e fois et son voisin à côté, il crève de faim. C'est ça l'ignorance, elle pousse... Donc, juste l'intention ferme. De même, et la troisième catégorie, c'est la personne à qui Allah il a donné de l'argent, mais il n'a pas donné de science. Il fait n'importe quoi. Allah lui a donné l'argent, mais il n'a pas de science, n'a pas de la connaissance. Il ne connaît pas combien il doit donner comme zakat, à qui il doit donner. Il ne demande pas, il est dans un autre monde. Il gaspille partout comme ça. Et puis le quatrième, il n'a ni argent, ni science. Il a dit, si j'ai comme l'autre, le gars, l'ignorant là avec fortuné, il a dit, si j'ai comme lui, si je suis fortuné comme lui, je vais faire comme il a fait. Dans l'intention, il est réprimandé et il mérite le châtiment d'Allah. Rien qu'avec son intention. D'accord? Ces gens-là ont l'intention ferme de combattre, mais ils n'ont pas. Il y avait des empêchements. Hadith de Anas, rapporté par l'imam Bukhari 4423. Maintenant, il est arrivé, déjà avant, parce que par avant, il a envoyé des coureurs avant pour avertir les familles qu'on est arrivé. Parce que dans la sunna, dans le voyage, jamais la personne ne doit rentrer chez sa famille la nuit, il ne doit jamais les brusquer. Il a déconseillé que l'homme, il vient la nuit, il tape. Les savants, ils ont déduit qu'il vient brusquement maintenant avec les moyens, le téléphone, etc. Il avertit avant. D'accord? Et dans un autre hadith, le prophète l'a dit, pour que la femme, elle se peine, elle s'embellit. Tu rentres, subhanallah, la nuit, ta femme ne s'est pas préparée, les enfants, etc. Ce n'est pas bon. Ça touche la relation entre les mariés ou entre les membres de la famille. Il fut accueilli au début, il a averti déjà les familles, il fut accueilli par qui? Par les enfants. Les enfants, les Médinois, ils poussent leurs enfants en premier. À la rentrée de Médine, c'était les enfants. Il y avait Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhu, il prit Abdullah ibn Ja'far, il le mit devant lui. Il prit Abdullah ibn Abbas, il le mit derrière lui.
Et il y avait aussi Abdullah ibn Zubair, radiallahu anhu. Abdullah ibn Ja'far, il a bien sûr une attention spéciale parce que c'est le fils de Ja'far ibn Abi Talib, celui qui est mort, shahid, puis la bataille de Mu'tah, dans la bataille de Mu'tah. Hadith rapporté par Al-Bukhari, le fait qu'il a pris les enfants, il a mis Abdullah ibn Ja'far et il a mis Ibn Abbas derrière lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 3082. Maintenant, rentré à Médine. Il a fait les 2 rak'at dans la sunna, quand on revient du voyage. Il fait d'abord les 2 rak'at dans la mosquée et après il rentre chez lui. Bon, maintenant il est rentré à Médine. Qu'est-ce qu'il y a à Médine? D'autres hypocrites, des retardataires, ceux qui n'ont pas participé. Donc ces retardataires qui n'avaient pas pris part à l'expédition, ils allèrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui présentent leurs excuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur eux, il dit يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ بِأَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Il vous présente des excuses. Allah, il dévoile, tous les versets, il bombarde les hypocrites. Il vous présente des excuses quand vous revenez à eux. Dit, ne présentez pas d'excuses. Nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ بِأَخْبَارِكُمْ. Et Allah verra vos œuvres ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés par celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Le jour de la résurrection, voyez, tout ce que vous faisiez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous informer de ça. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. D'accord. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس, une souillure, ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ils vous feront des sermons pour se faire agréer. سيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Ils vous feront des sermons pour se faire agréer de vous-même, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Pourquoi exactement à ce moment-là les versets il casse les hypocrites? Ça y est, l'islam il a gagné le pouvoir, il s'est élargi. Maintenant les musulmans sont en majorité. Les hypocrites ils baissent la tête maintenant. D'accord? Mais malgré ça, néanmoins, il se trouvait parmi les manquants des gens vertueux, des gens mu'minines. Ils s'étaient absentés pas par hypocrisie, mais par mollesse, par manque de volonté. Ils étaient tentés. Bien sûr, Boukhaythama radiallahu anhu, il a su se rattraper, mais Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi', ils n'ont pas rejoint l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas participé, et c'est des gens vertueux, c'est des vrais croyants. Et donc les retardataires, bon, ils demandèrent leurs excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur pardonna, il juge l'extérieur, et puis il laisse Allah subhanahu wa ta'ala le soin de juger ce qu'il y a dans leur intérieur. Ils ont dit, voilà, chacun il dit, j'ai été empêché par telle chose, ils mentent, les hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'accord, je te pardonne. Et Ka'b, radiyallahu anhu, quand il raconte lui-même, c'est un long hadith qui se trouve dans le Bukhari et dans le Muslim. Il raconte, et dans d'autres aussi. Il raconte, il dit, je saluais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a salué à la façon, il a souri, mais à la façon de quelqu'un qui est en colère. C'est un sourire mélangé avec de la colère.
Et puis il lui a dit, viens ici. Il demanda à Ka'b. Et Ka'b il s'avança près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, qu'est-ce donc qui t'a empêché de ne pas participer à cette bataille? N'as-tu pas vendu ta monture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant. N'as-tu pas acheté ta monture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant qu'il a acheté sa monture. Et puis il a dit, oh, envoyé d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que toi, donc de tous les habitants de ce monde-là, j'aurais certainement juré que je m'en sortirais avec quelque excuse. D'autant plus que j'ai le don de la polémique. C'est un poète. Il peut sortir un prétexte et l'embellir comme il le veut. Il a dit, si je suis maintenant devant n'importe qui, je peux sortir avec une excuse. Mais devant toi, c'est... Et puis il continue, il dit, mais par Allah, j'ai bien su que si je te racontais aujourd'hui quelques mensonges pour te satisfaire, Allah te mettra en colère contre moi. Si je te disais la pure vérité, qui pourrait te mettre en toi un ressentiment contre moi, mais je pourrais espérer une conclusion heureuse auprès d'Allah. Il a dit sincèrement, par Allah, envoyé d'Allah, je n'avais aucune excuse de rester à Médine. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort et aussi riche que lorsque je t'ai fait défection. Sincérité totale devant le prophète. Le prophète il a dit, voilà quelqu'un qui a parlé vrai, qui a parlé sincèrement. Ça veut dire quoi? Que les autres, ils ont menti, mais le prophète a jugé leur extérieur. Il a dit, va-t'en. Va-t'en maintenant jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement sur toi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Allah il révèle, et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'il les punisse, soit qu'il les pardonne. Soit qu'il les punisse, soit qu'il les pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors partez. Donc voilà, Ka'b ibn Malik il est parti, puis les Bani Aslam, ou les Bani Salama, ils sortirent à sa poursuite, à la poursuite de Ka'b. Ils ont dit, pourquoi tu as dit ceci? Par Allah, on n'a jamais su que tu as commis un péché. Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait suffi. Tu lui donnes quelque chose, et tu lui dis pardonne-moi, et il va t'excuser, Allah va te pardonner. Et ils commencèrent à lui parler, ils commencèrent à insister, jusqu'à ce qu'il a voulu retourner voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il leur a dit, qui a dit pareil que ce que j'ai dit? Ils ont dit deux personnes, Hilal ibn Umayya et Mirarat ibn Rabi'. Quand il a entendu ceci, il a dit deux Badrites, deux hommes qui ont participé à Badr, ils ont dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit non, je vais les suivre, je vais les prendre comme exemple. C'est des Badrites, c'est des gens de Badr. Je vais les prendre comme exemple. Ka'b ibn Malik, il n'a pas participé à Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas obligé les gens parce que quand il y a eu la bataille de Badr, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une confrontation. C'était les caravanes de Abu Sufyan. Ka'b ibn Malik, il a dit je vais les prendre comme exemple. Et le messager d'Allah, il a fait ce qu'on appelle hazarahum. Il avait interdit qu'on leur adressait la parole. Personne ne doit leur parler à ces trois-là. Personne ne leur parle. Ka'b il raconte, il a dit la terre, ça y est, il a dit c'est une autre ville pour moi. D'autres gens, c'est, subhanallah, personne ne lui parle. Il a dit, le monde a changé devant moi, il a changé. Et combien il est resté dans cette situation? 50 nuits. 50 nuits de l'Hajr, écartement. Pourquoi maintenant l'islam il a eu la suprématie? Les gens qui sont, les musulmans et tout, sont en majorité. Donc quand il s'écarte de quelqu'un, quand il applique cette règle sur quelqu'un, l'Hajr, personne ne lui parle, ça le pousse à réfléchir, à se repentir, à se demander beaucoup de choses. Mais si le prophète sallam il a fait ça juste après la bataille de Tabouk, parce que maintenant ils ont gagné du monde, il y a beaucoup de convertis, et la terre de l'islam s'est élargie, les musulmans sont en majorité. Donc il a appliqué ça. Par contre, il ne l'a pas appliqué dans Uhud et dans les autres batailles, parce qu'ils étaient minoritaires. Donc on utilise le Hajr, on écarte quelqu'un quand on est en majorité.
Il y en a qui comprennent mal cette règle. C'est vrai, le prophète sallam, il a fait ça, d'accord. Mais tu vas dans une mosquée, tu trouves que tous les gens sont des innovateurs. Je dis, je vais faire le hazard, je vais les écarter. Tu ne fais de mal qu'à toi-même. Parce que tu t'es privé de la salat de jamaat, donc tu n'appliques pas ça quand tu es minoritaire. Quand on est majoritaire, on peut appliquer cette règle-là, écarter quelqu'un pour qu'il revienne à la bonne voie. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle fiqh as-sira. Le fiqh, les choses qu'on déduit de l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux compagnons, Hilal ibn Umayya et Murara ibn Rabi' étaient deux vieux compagnons. Et eux, ils se résignèrent à leur sort. Ils ne sortaient pas de chez eux. Quant à Ka'b ibn Malik, il sort. Il sort dans les marchés, il était jeune et tout, mais personne ne lui parle. Il prie, il rentre dans la mosquée, il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, j'allais près du prophète. À chaque fois, au messager d'Allah, je le saluais. Et il a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a répondu. Il bougeait juste les lèvres. Il ne me répond même pas. Il bouge juste les lèvres. Il n'entend même pas le rad salam. Il dit salam alaykoum prophète sallam. Il bouge les lèvres sans que Ka'b entende ce qu'il a dit. Et il priait quand même avec les compagnons. Il priait quand même avec eux. Salat al-Jama'a, il participait avec eux. Et dans les marchés, il sort au milieu des gens. Tout le monde, personne ne lui parle. Subhanallah. L'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la cohésion dans cette société. Ordre, tout le monde a obéi à cet ordre. Subhanallah. Et il dit dans la prière, des fois quand je suis plongé dans ma prière, le prophète sallam il me regardait. Et quand je me tourne vers lui, le prophète sallam il détourne son visage. Quand Ka'b ibn Malik il est plongé dans sa prière, le prophète sallam avec sa miséricorde, il l'aime, c'est un compagnon, il a participé dans le pacte de l'Aqaba, il a participé dans le Khandaq et tout. Il l'aime, mais c'est décision d'Allah et qui doit être appliquée. Et puis il n'a pas pu résister, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, personne ne lui parle. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté du mur d'un de ses compagnons qui s'appelle Abu Qatada, son plus cher compagnon, pour rentrer pour lui parler. Et puis il le saluait et puis il dit, oh Abu Qatada, je t'en supplie, est-ce que tu connais de moi quelque haine envers l'envoyé d'Allah, envers son envoyé? Tu doutes de moi si j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit par Allah, je l'aime, j'aime Allah, j'aime l'envoyé d'Allah. Et Abu Qatada, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et puis il a dit, Abu Qatada, ce qu'il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Mais ce n'était pas une réponse, ce n'est pas pour répondre. C'est juste une parole, il a dit Allah et son envoyé, Allah est plus connaisseur ainsi que son envoyé. Le Ka'b ibn Malik, quand il a insisté que Abu Qatada il a répondu ça, Ka'b ibn Malik qui lui raconte son histoire, il dit mes yeux débordèrent alors de là, quand il a dit ça. Et puis il a dit, il passa de nouveau par-dessus le mur de Abu Qatada, et un jour pendant qu'il déambulait dans les rues commerçantes de Médine, un Nabatéen, c'était un paysan de la Syrie. De ceux qui sont venus, bon, ils font le commerce, ils vendent du blé. Ils vendent du blé et font du commerce à Médine. Et puis il a dit, c'est qui connaît Ka'b ibn Malik? Qui connaît Ka'b ibn Malik? Et puis ils ont montré du doigt. Ils ont dit, voilà, ils ont montré du doigt Ka'b. Et puis il appela Ka'b, il dit, voilà, j'ai un message de la part du roi de Rassan, l'un des rois de Rassan. Des Arabes, certains Arabes christianisés encore à l'époque. Et dans le message c'est écrit, le roi lui-même, il écrit à Ka'b ibn Malik, il a dit, or donc, nous avons appris que ton compagnon, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en froid avec toi. Et Allah ne t'a jamais placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous donc et nous te consolerons. Rejoins-nous donc et nous te consolerons de tes déboires. Ah. Signé, le roi, directement. C'est pas une carte de résident, c'est un passeport spécial, diplomatique. Tu viens à nous, tu es parmi les proches. Tu auras une immunité peut-être. Immunité. Tu es immunisé. Personne ne te touche. Tu es protégé. Subhanallah. Bien. Le roi lui-même qui l'invite. Il sera parmi les plus proches du roi.
Et Ka'b ibn Malik, il dit, voilà une épreuve. C'est un test d'Allah. Il prit le message, la lettre, et la jeta dans le four. C'est ça le wala. C'est ça l'alliance avec Allah et son envoyé. C'est ça cette alliance. C'est ça l'alliance. Personne ne lui parle et s'accroche à eux. Il s'accroche. C'est quoi la ilaha illallah? C'est je n'adore, nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Je n'adore que lui. Je n'adore pas les statues, ni les cheikhs, ni les marabouts, ni les stars du cinéma, ni rien. Je n'adore qu'Allah. Je ne m'allie qu'avec les alliés d'Allah. Je ne m'allie qu'avec les alliés d'Allah. Je ne m'allie pas avec les ennemis d'Allah. Innani bara'um minkum wa mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Millat Ibrahim, la religion d'Ibrahim qu'on doit suivre. De la religion d'Ibrahim dans l'unicité que nous, on doit suivre. Donc, il a dit, je ne m'allie, dans le verset, Inni bara'um minkum, qu'est-ce qu'a dit Ibrahim à son peuple? Je me désavoue de vous. Ainsi, je me désavoue d'abord de vous, ainsi des choses que vous adorez. Illa alladhi fatarani. Et je ne m'allie qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé. Donc c'est ça l'alliance. Et c'est allié. Il le rejetait. Personne ne le parlait. Personne ne lui parlait. Et il a dit, je ne m'allie pas avec les ennemis d'Allah, même s'ils me donnent une immunité, même si je vais être leur vizir. C'est ça l'application de la ilaha illallah. 40 jours ont passé, pendant qu'il attendait le repentir. Regarde, il attendait le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, pour l'envoyé d'Allah, il va lui dire, il lui a envoyé quelqu'un, et lui dit, le messager d'Allah t'ordonne de ne plus approcher ta femme. 40 jours. Il lui a envoyé à quelqu'un et lui dit, tu ne touches plus ta femme. Regarde, c'est mise à l'épreuve. Nous, on est touché par une épine, ça y est, on explose, on quitte le jama'a et on tombe dans des délires ajib. Et il a dit, tu ne touches plus ta femme. Et puis, Ka'b ibn Malik a dit à ce messager-là, il a dit, dois-je la répudier ou que dois-je faire? Il dit, non, mais isole-toi simplement d'elle. Tu ne t'approches plus d'elle. Tu t'isoles, tu ne t'approches plus d'elle. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à sa femme, la seule femme, celle qui lui parle, sa seule consolation. Sa seule consolation. Quand tout le monde se détourne de lui, il va retrouver sa femme. Par exemple, ça lui dit, cette femme-là, tu ne lui parles pas, tu t'isoles d'elle. Et il a la même décision, la même chose, il a recommandé à Hilal ibn Umayya et Mirar ibn Rabi'. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, Ka'b ibn Malik? Il dit, voilà, il dit à sa femme, va chez ta famille, et reste dit jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. Et la femme de Hilal ibn Umayya, il vint dire à l'envoyé d'Allah, il lui dit, envoyé d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieillard. C'est un vieillard perdu, isolé, abandonné. Et il n'a aucun domestique. Personne ne peut l'aider. Et est-ce qu'il te répugne que je le sers? Et le prophète sallam, il a dit non. Mais il ne t'approche pas. Il ne te touche pas. Et puis il a dit par Allah, il est incapable de quoi que ce soit. Par Allah, il ne cesse de pleurer jusqu'à ce jour, depuis cette triste affaire. Il pleurait. Il est ibn Umayya, Mirar ibn Rabi'. Et puis, certaines des proches lui ont envoyé à Ka'b, lui ont dit, pourquoi tu ne demandes pas la même chose? Comme pour Hilal ibn Umayya, sa femme, elle est restée avec lui. Il a dit, non, moi je ne dis rien du tout. En plus, lui, il est vieux, moi je suis jeune. Quel prétexte je vais lui donner? Il a dit qu'elle parte chez elle. Et là, Ka'b ibn Malik, il raconte, il dit, je fis la prière de l'aube le lendemain de la 50e nuit sur le toit de l'une de ses maisons. Il était sur le toit et il priait, Salat al-Fajr. Et pendant qu'il était assis, il raconte, il dit, pendant que j'étais assis, et ils étaient dans la situation dont a parlé Allah subhanahu wa ta'ala, on va en parler inchallah, وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم mon âme se resserra et toute la terre se resserra sur moi. Il a dit, j'entendis tout à coup une voix de quelqu'un qui criait du haut du mont, le mont de Salah.
il a entendu, la bonne Ka'b ibn Malik, la bonne nouvelle. Il a entendu ça, dès qu'il a entendu, la bonne nouvelle, il tomba comme ça prosterné. Il prosternation du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré. Et c'était comment c'est passé, c'est quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le Fajr, les compagnons étaient autour de lui, puis il a dit, Allah il a accepté le repentir de Ka'b ibn Malik, de Mirar ibn Rabi', Hilal ibn Umayya. Tout le monde s'est levé. Ils sont partagés en 3 clans. Chaque clan s'est dirigé vers un des compagnons. Il courait. L'un du groupe qui courait pour annoncer la bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik. Il y avait 2 hommes. Un, il a pris son cheval, il a devancé tout le monde. Son cheval en galop comme ça, il a devancé tout le monde. Puis un autre homme qui est de Bani Salama, quand il a su qu'il ne peut pas rejoindre, qu'il ne peut pas devancer ce cheval-là, il court, il monta le mont de Salah, l'un des monticules de Médine. Et il cria, il sait que ça y est, il va. Et sa voix, il est parvenu à Ka'b ibn Malik avant le cavalier. Avant le cavalier. Et subhanallah, regarde cet amour pour Allah, regarde cette obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette société qu'on peut pas, on peut pas avoir une autre société pareille que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il courut vers Ka'b, comme j'ai dit, et quand cet homme-là, il est arrivé à Ka'b, il a dit, quand il vint à moi, et j'ai ôté mes 2 tuniques. Il n'avait que 2 tuniques. Il enleva les 2 tuniques et il lui donna ces 2 tuniques à lui, comme cadeau. Il a dit, par Allah, je n'avais que ces 2 tuniques. J'étais obligé d'emprunter 2 autres pour aller voir l'envoyé d'Allah, pour récompenser cet homme. Et il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'attendait dans la mosquée. Tout le monde, il l'accueillait. Ka'b, il était obligé de pousser les gens pour aller jusqu'à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il rentra dans la mosquée, tout le monde le félicitait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, et lui dit, il trouva le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam rayonnant de joie. Il lui dit, réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mise au monde. Subhanallah.